Ce soir, ils n'ont que ce feu pour leur tenir chaud. Ces 4 réfugiés sont arrivés à Reims dans la journée. Ils ont autour de 50 ans et viennent d'Arménie. Pour dormir dans le quartier Croix-Rouge, alors que la température est de -1 degré, ils vont compter sur ces cartons et ces quelques couvertures. Les échanges sont difficiles. Ils ne parlent pas anglais, seulement russe. Malgré les quelques provisions, la nuit s'annonce difficile. Des réfugiés, de plus en plus nombreux le long de ce boulevard rémois. Ici, les tentes s'accumulent. C'est hélas le lieu commun, dans la mesure où les gens, quand ils arrivent à Reims, ils se retrouvent à la rue. Et actuellement, les capacités de l'hébergement du 115 étant dépassées, les gens commencent par être à la rue. Et hélas, ça risque de durer. Antoine Libert est bénévole au Secours catholique. C'est la première année qu'autant de personnes dorment dehors. Une trentaine au total chaque nuit à Reims. Le but de notre engagement, c'est que on trouve que la situation est franchement difficile pour ces personnes-là. Ils ont malgré tout des droits, c'est pas parce qu'ils émigrent ou qu'ils ont le devoir ou le besoin de changer de pays, d'émigrer, qui doivent être jetés à la rue dans une telle façon. Vous n'avez pas encore mangé? Non, je mange en rentrant. À la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vivent dans la rue, les jeunes bénévoles de la Croix-Rouge. Depuis le 1er novembre, distribution de boissons chaudes, mais aussi échange et chaleur humaine. Tous les soirs, moi je suis là. Ça va faire même plus que 10 ans. Allez, au revoir, bonne soirée. Je vais avoir du mal à dormir parce que j'ai dormi toute la journée. Oui, bonsoir. C'est juste pour vous dire que là, on se dirige vers le signalement du coup. Après quelques heures, c'est la tournée qui commence, la maraude. Le camion de la Croix-Rouge va sillonner les rues de Reims. Sur ce terrain, un homme dans un sac de couchage. Pour nous, oui, clairement, c'est difficile de devoir laisser une personne comme ça. Mais savoir qu'elle a réussi quand même à trouver le sommeil avec ce temps-là, c'est bien pour elle, va pouvoir se reposer pour pouvoir continuer demain à se battre. Le doute levé, la tournée peut reprendre. Les bénévoles connaissent les habitudes des sans-abri. Sur ce terrain vague, non loin du centre-ville, avec la lumière de leur téléphone portable, ils vérifient qu'aucune personne ne dorme ici ce soir. On peut difficilement y croire, mais encore l'année dernière, il y avait des personnes qui dormaient ici en tente, donc à l'abri derrière les buissons. La maraude prendra fin vers 23h. Demain, ces bénévoles seront à nouveau présents pour veiller sur ceux qui n'ont pas de toit. Dormir dans la rue, cette famille l'a évité de justesse. Amélie et Alec sont arrivés d'Arménie il y a une semaine avec leurs 2 enfants. Elle est traductrice en langues orientales, lui est dentiste. Ils découvrent la France et la ville de Reims pour la toute première fois. Nous avons choisi d'avoir une nouvelle vie en France parce que nous l'aimons et nous savons que les droits de l'homme ici sont respectés. Une nouvelle vie qui a un prix. Ils ont dû payer 7 000 € à un passeur. Alex se présente comme un opposant au régime arménien. Pour leur sécurité, ils ont préféré fuir leur terre natale. On est arrivé ici en camion. Pendant 5 jours, on a dormi à l'arrière du camion. Et puis le chauffeur nous a laissés à Reims et nous sommes allés à la Croix-Rouge. Maintenant, c'est un parcours semé d'embûches qui les attend. Le 1er février, ils pourront faire une demande d'asile. Ensuite, au minimum 9 mois d'attente pour une réponse de l'État français. Je sais que c'est très dur, mais je suis prête à attendre parce que je sais ce que je veux.
Je veux que mes enfants grandissent dans ce pays. Parce que c'est une famille, la préfecture de la Marne leur a attribué un hébergement provisoire. Mais aujourd'hui, les autorités nous expliquent qu'il n'y a plus de place disponible pour les autres, ceux qui dorment dans la rue.